Parler de changement, pourquoi? Parce que oui, parfois les changements ne se passent pas comme on aurait aimé que ça se passe. Est-ce que vous aussi ça vous est déjà arrivé de vous dire ok là à partir de maintenant je prends cette décision, je suis motivée, allez go, pendant 2-3 jours vous êtes à fond, vous posez les actions et puis en fait vous vous rendez compte que au bout du 4e jour, oh non, vous avez du mal. On va parler de ce sujet, pourquoi? Parce que parfois on pense qu'en fait on manque de motivation alors qu'en fait ça se joue ailleurs et c'est vraiment ce que j'ai compris dans les dernières semaines. Si on prend l'exemple du sport, peut-être que actuellement, vous ne faites pas de sport, ok? Mais que là, vous sentez qu'il y a une envie de changement. Et donc, vous prenez cette décision de vous dire, ok, moi j'ai envie d'être plus en santé. Donc, la nouvelle fréquence d'une Coralie plus en santé, c'est qu'elle va aller marcher un peu tous les jours, ou elle va aller s'inscrire à un cours de sport, ou peut-être qu'elle va moins grignoter, d'accord? L'ancienne version de Coralie qui va faire du sport, c'est quelque chose que votre corps, que votre système nerveux connaît très bien, d'accord? Mais cette nouvelle version, ces nouvelles habitudes, ces nouvelles actions, pour votre système nerveux, ce n'est pas quelque chose de connu. Et c'est pour ça que bien souvent, parfois on peut se sentir régresser parce qu'en fait, notre système nerveux veut nous ramener à quelque chose de plus confortable. Parce qu'en fait, notre système nerveux, ce qu'il veut, au fond, c'est de nous garder en vie, en survie, d'accord? Et lui, il ne veut pas aller tester des trucs inconnus. Il ne veut pas toutes ces nouvelles choses, ces nouvelles routines, peut-être s'inscrire à un cours collectif, et puis du coup peut-être se dire, non mais attends, tu te rends compte que si là jamais tu t'inscris, mais il y aura d'autres femmes, et peut-être que ces autres femmes, elles vont te regarder, etc. Lui, il se dit, non, mais reste sur ton canapé, c'est mieux, pas de problème. Et avoir compris ça, personnellement, m'a énormément soulagée. Et c'est pour ça que je vous parle de ça, parce que moi, je pensais sincèrement que j'avais un problème en me disant, mais pourquoi tu n'arrives pas à mettre les actions en place? La motivation, elle est là, l'envie, elle est là. Donc pourquoi tu fais ça? Mais parce que ça me tient à cœur, parce que j'ai envie. Oui, mais pourquoi j'y arrive pas? Parce qu'en fait, mon système nerveux voulait me protéger. Et donc, ce que j'ai pu comprendre finalement, à travers tout ça, et ce que je vous partage, c'est qu'au final, c'est important tellement de prendre du recul et de se dire, ok, attends, qu'est-ce qui se joue là? C'est peut-être mon système nerveux, effectivement, qui a peut-être envie de me ramener de l'autre côté parce que c'est plus confortable. Et si je le prenais par la main, un peu comme un gosse, pour lui dire, ok, je sais que ça fait peur, je sais que c'est inconfortable, mais qu'est-ce que tu veux au fond? Tu veux rester avec tes kilos en trop, pas épanoui et peut-être avec peu de souffle? Ou tu veux aller courir derrière tes petits-enfants? Tu veux quoi? Et pour moi, personnellement, ça m'aide énormément à avancer. Et c'est pour ça que je vous partage tout ça, parce que parfois on se dit tellement, c'est un manque de motivation. Alors attention, ça peut venir de plusieurs choses. Ça se trouve c'est une organisation qui n'est pas la vôtre, ça se trouve c'est vous ne visez pas la bonne chose, vous avez peut-être un objectif qui est trop gros. Je vous reprends cet exemple du sport parce que pour moi c'est tellement le truc le plus simple qui saute aux yeux. Si vous n'avez jamais fait de sport et que là actuellement vous vous êtes mis comme objectif 5 séances de 1h30 par semaine, par jour au sport, c'est sûr que passer de l'un à l'autre, c'est peut-être un petit peu gros, quoi. Donc voilà, j'avais trop envie de vous parler de ce sujet-là parce que vraiment pour moi, ça a été une prise de conscience. Et d'ailleurs, ce que j'avais envie de vous dire, c'est que j'ai déjà dit dans le passé, oui, mais le changement, ça demande du temps. Oui, c'est sûr qu'en fait, au début, c'est pas forcément très confortable. On n'a pas ces nouvelles habitudes comme ça. Moi, personnellement, avant, j'étais grosse, d'accord? Et pour que ça devienne une habitude de faire du sport tous les jours, ça s'est pas fait en 2 jours, d'accord? C'est à force de le faire. Mais par contre, ce que la personne disait quand j'écoutais un podcast, il dit en fait le changement c'est une décision. C'est pas ça qui prend du temps. C'est juste une décision. À partir de maintenant, je prends soin de moi. C'est le après, justement, où parfois on se sent ballotté, qui du coup peut être entre guillemets touchy, dur finalement. C'est constamment ces deux identités-là où on se dit la Coralie d'avant, la Coralie d'après. Et plus on va être dans la Coralie de maintenant, de cette nouvelle fréquence de non, moi j'ai envie de prendre soin de moi, etc. Et plus on va l'alimenter, et plus l'autre, en fait, on va la venir la tuer. Mais pour ça, il faut faire et refaire. Voilà. J'avais vraiment envie de vous parler de ce sujet. Dites-moi si ça vous parle. Et dites-moi peut-être, qu'est-ce que vous, en ce moment, essayez de changer dans votre vie? Qu'est-ce que vous n'y arrivez pas? Où est-ce qu'il y a de la résistance? Allez-y, vraiment, ça m'intéresse. Ça m'intéresse tellement parce que si on a envie de s'épanouir, c'est sûr qu'on va peut-être pas rester toute notre vie où on est. Parce qu'un être humain est fait pour évoluer de toute façon. Donc qui dit évolution dit qu'on va rencontrer parfois des résistances. Et donc voilà, le but de cette chaîne, je le rappelle, c'est vraiment qu'on arrive à s'épanouir, avancer ensemble. Et donc c'est pour ça que je vous partage toutes ces découvertes-là, toutes ces choses-là, parce que
Si ça m'a aidé, je suis sûre que ça peut aider quelqu'un sur cette terre et tant mieux. Donc voilà, je vous dis à très bientôt. Bye bye.